Le militant de la Confédération paysanne est jugé devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour avoir prêté son tracteur aux zadistes qui occupent le terrain. Nouvelle journée de manifestation au Venezuela contre le président Maduro. Après les rassemblements de la journée internationale des travailleurs hier, Nicolás Maduro a proposé de convoquer une assemblée constituante, proposition rejetée par l'opposition. Les États-Unis veulent chasser Daesh d'Afghanistan avant la fin de l'année. Le groupe État islamique s'est implanté dans le pays il y a 2 ans. Selon l'armée américaine, les effectifs djihadistes ont culminé à 3000 hommes et sont redescendus à seulement 800 combattants en Afghanistan. La calle. ¿Cuál te la rapé? ¿Cómo era? C'est l'infomédia. On jette d'abord un œil à la presse internationale, Céline, très choquée visiblement par les violences qui ont eu lieu hier à Paris en marge des manifestations du 1er mai. Oui, avec une photo qu'on retrouve en une un petit peu partout dans le monde ce matin, c'est celle de ce CRS grièvement blessé par le jet d'un cocktail Molotov. Alors c'est vrai que la photo est très impressionnante, hein. On voit l'homme littéralement s'embraser. Et cette photo, elle s'affiche aujourd'hui en grand format, en une, du Wall Street Journal, par exemple, du Financial Times, de 2 quotidiens en Espagne, El País et ABC, du grand journal économique de Taïg en Belgique ou encore du journal The Times, hein, qui est en Afrique du Sud, qui a d'ailleurs choisi un titre en français, Gendarme en flammes. À la une de la presse étrangère donc, mais très peu en France. Oui, c'est vrai, hein, c'est étonnant. C'est vrai que dans la presse française, contrairement à la presse étrangère, cette photo est beaucoup plus discrète, hein. Le Figaro et le